Namasté Jean-Paul. Namasté Émilie. Alors ça y est, on est au dernier jour de la retraite. Oui. J'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi. Si tu avais déjà une pratique avant d'arriver ici, comment avais-tu de l'expérience et puis comment tu te sens maintenant à la fin de cette retraite? D'accord, bon, bah écoute, d'abord je dois dire que ça a passé très vite. Ouais, on n'a pas vu le temps passer du tout. Donc je viens de France avec Joëlle, mon épouse. Nous étions tous les deux sur cette retraite. En fait, nous sommes à la retraite, en grande partie. Voilà. Et donc, non, moi, j'avais pas de pratique de yoga. Non, j'ai fait quelques stages de Qigong. Voilà, donc pas de pratique de yoga, pas de méditation non plus. Et donc, voilà. Et après avoir vu cette proposition en fait sur Internet, on s'est décidé. Et pour nous, c'était une transition qu'on pensait intéressante pour la vie future, en fait. Voilà, donc, nous avons eu en premier ce Panchakarma. Ce Panchakarma, donc cette semaine, il y a un peu plus de traitement. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On en ressent les bienfaits aujourd'hui, puisque on se sent plus léger. Donc, non, c'est très intéressant. Avec ce Panchakarma, on a fait du yoga. et donc, le programme était chargé. Oui, le programme était chargé. C'est vrai que lever 5h30. C'est tôt. Mais ça participe aussi en fait au processus de détoxification. Donc on en voit le résultat. Je crois que tout le monde a rajeuni. Oui. Donc c'est très intéressant. Exercice de yoga, ça s'est bien passé. Donc je ne me suis pas blessé, effectivement. je craignais ça. Non, ça a été du yoga doux, adapté, donc pas de problème particulier. Vas-tu en refaire une fois à la maison? Oui, bien. Ouais, j'aimerais bien, comme je le disais, pouvoir prolonger cette expérience, peut-être en club, si on trouve quelque chose de facile, mais à la maison, certainement. J'aimerais approfondir la méditation, parce que ça m'a beaucoup plu, mais je pense qu'il faut beaucoup de pratique quand même. Voilà, et puis j'ai découvert quand même ce pays qui est très vaste, dans une zone pas touristique, et ça nous a beaucoup fait plaisir. On a découvert la population, les gens très sympathiques. Voilà, on a découvert l'aspect spirituel qui est très importante en Inde. On a fait multiples visites de temples et ça participe aussi donc à cette expérience, expérience qui est très vraiment positive. fait dans la vie des Indiens, on se sent plus comme touriste, mais on est accueillis dans cette spiritualité, puis on entre vraiment dans leur monde. Oui. Et puis donc moi je les ai trouvés très pacifistes. C'est vrai. Complètement. Donc franchement, avant ce stage, on a passé 3 jours à Mumbai, donc Bombay. Donc on a vu une ville complètement animée, du monde partout, mais jamais pratiquement un mot au-dessus de l'autre. Alors que franchement, la conduite est particulièrement spectaculaire. Faut le vivre pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et donc, ce peuple m'a surpris, franchement, et agréablement surpris. Donc, nous aimerions poursuivre. Je ne sais pas si on reviendra en Inde, peut-être. Peut-être qu'on y reviendra. Sous quelle forme, je ne sais pas. On aimerait découvrir d'autres facettes aussi de l'Inde, mais ne pas abandonner de toute façon cette pratique du yoga, de la respiration, de la méditation. Je crois que
la retraite a été une bonne base, une bonne fondation pour commencer ta pratique en fait. Je pense que ici, ça t'a donné une bonne école pour une bonne intégrer école. la pratique dans ta vie quotidienne. Oui. Et puis, c'est vrai que l'organisation est quand même importante. Il y a du rythme, donc on est quand même bien pris en main. Non, il n'y a pas de regret du tout. Et puis en fait, on est en confiance. Donc, et le groupe était sympa, on a bien échangé, la nourriture était particulièrement bonne, épicée certes, mais très bonne. Donc voilà, à refaire, mais je ne sais pas sous quelle forme aujourd'hui. Excellent, merci beaucoup. Voilà.